Donc notre partie, on a chacun sélectionné un film récent qui nous a marqué en bien ou en mal, donc on va en parler. Les derniers sont les premiers, donc on va commencer par Thomas, si ça te va. Tu peux pas parler de Terminator parce qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant, donc c'est ça. Euh... Là, malheureusement, bon, j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir parce que j'ai quelques soucis personnels à ce moment, mais il y a aucun, enfin, j'ai pas vu beaucoup de films dernièrement, et il y a aucun film qui m'a vraiment plu et Mhm. aucun qui m'a vraiment, que j'ai vraiment détesté. Donc honnêtement, j'ai pas de proposition intelligente à donner. Je suis Ok, désolé, mais c'est rien, c'est euh, rien. voilà. Ok. Bon bah William, alors Non, tu mais peux y aller. Oui, vas-y. sérieusement, il y a rien qui m'a perturbé dans le bon ou le mauvais sens. D'accord. Que des films moyens. Ok. Voilà. Ok, bah William, tu peux Passe mon dire tour. ton film. Euh, Bah, il y a deux films que j'attendais beaucoup cette année. Il y avait ça, et puis bah, il y avait Alien, parce que Alien, quoi. Le... Ah, j'ai hâte Ouais, il y a d'écouter pas ton mal avis, de William. il y a pas mal de personnes partagées sur ce film, mais en fait, je pense que le problème de Alien Covenant et de Prometheus, c'est que Ridley Scott, il a voulu introduire le thème de de tout ce qui est religieux et tout Ouais, la ça. création, Euh, ouais, créationnisme. Et ça n'a pas sa place dans Alien, en fait. Hmm. C'est une Moi, direction. moi, je trouve au contraire que ça complète la mythologie. Ça permet de d'ouvrir la théorie alien à d'autres perspectives et je trouve ça très bien et très intelligent. Parce que qu'est-ce que c'est Alien sinon la mythologie alien? Bah c'est des grosses bébêtes qui bouffent enfin des humains et puis c'est tout quoi. Là il essaye de mettre un peu bah voilà de mystique dedans et puis moi personnellement j'apprécie. Hmm. Oh, Mais mais je dis pas que j'apprécie pas, je dis juste que il aurait pas dû le mettre dans ce film-là. À la rigueur, je préfère ne pas savoir d'où vient l'alien et avoir ce mystère-là, garder une part de mystère, parce qu'une fois qu'on connaît déjà la créature, on la connaît par cœur physiquement. Alors à partir du moment, si en plus de ça, on te révèle ses origines, bah fatalement, elle perd en force, en symbolisme. hmm. Et puis, Après, c'est une histoire de point de vue. je trouve de toute façon moi la seule scène d'Alien Covenant pour moi qui fonctionne vraiment, c'est la scène avec les néomorphes parce que c'est la première fois qu'on les voit en plus. Donc les néomorphes c'est la version non finale, j'ai envie de dire des xénomorphes. Les machins blancs, là. Ouais, les machins blancs. Ouais. Personnellement, j'ai bien aimé quand le alien véritable sort du corps du capitaine avec la musique qui l'accompagne en même temps. Ça fait quelque Ah chose oui. d'assez majestueux et j'ai trouvé Ouais. ça super réussi, quoi. Ah, j'ai trouvé Alors ça. que c'est la créature parfaite, on va dire, qui sort du corps enfin, qui sort du corps du mec. Et ouais, j'ai super apprécié ce moment. Mais c'est pas du tout raccord avec le premier film Alien parce que c'est pas du tout la même forme et il est beaucoup plus Attendez, grand. Il est beaucoup plus grand. c'est pas terminé encore. Hein. Si, Ouais. si, c'est terminé. Ouais. Ah non, 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 attends, non, c'est on va pas terminé. en faire. Ouais, Non, non, pour non, moi, il y aura plus ils jamais vont de Alien. ils vont jamais autoriser à financer un film, ça c'est un bide, hein, quand même. Euh, Non, Sûr que Prometheus, c'est Ridley Scott qui produit. non, mais pas à ce point-là, il va pas mettre 200 millions tout seul, quoi. Enfin, non. Il a Non, des non, prévus, là, il peut ce tourner film-là, l'été il a coûté prochain, je 200 crois. millions, hein. Il a coûté moins de 100 millions, je crois, même 90, Ouais, 70 ça a coûté millions, beaucoup quoi. trop, en tout cas. C'est quoi qu'il en soit. Non, non, franchement, Prometheus, moi, je suis un gros défenseur. J'ai beaucoup aimé ce film Prometheus. Bon, il y a des défauts de logique là que Durandal et compagnie ont montré là dans leur truc. Oui, certes, mais je sais pas, c'était intéressant. Moi, je me suis laissé emporter par l'histoire des ingénieurs et tout ça. Bon, Il y a trop c'était de scènes ridicules Alien qui Covenant, tuent le film. c'est un étron, ce truc. Ça n'a aucun sens, c'est nul à chier. Non, mais vraiment, hein, pour le coup, c'est ce que j'en ai pensé. C'est Je suis nul. d'accord. Je suis d'accord. Il s'est éloigné des ingénieurs, du coup, je ne comprends pas, parce que c'était la base de Prometheus, c'était de partir, en fait, dans le même univers qu'Alien sur autre chose. Très bien. Mais après, le mec, il te dit, fuck, j'en ai rien à foutre. Les ingénieurs, vous avez pas aimé, bah, du coup, je les mets pas dans Voilà, le film. c'est exactement. Non, Ça mais n'a là, pas s'engueuler. C'est Il a expédié, hein, suivi les ingénieurs des aussi. fans, Déjà, les plus ingénieurs, ils d'aliens, répondent même plus pas au d'aliens. premier. Tu sais, dans la scène où tu vois David, là, qui les atomise en mode gratos, là. Oui. Quand il arrive sur la planète des ingénieurs, C'est je ça, crois c'est que un c'est les goût. ingénieurs, mais ils ont pas la même Ouais. gueule que dans le premier, donc je sais pas si c'est vraiment Ils eux, ont des mais... gueules différentes, ils s'en sont pas tous, hein. Ouais, Mais non, mais quand même, là, tu passes du géant, un peu statue dieu antique, à des espèces de trucs tout gris, bizarres, ils sont même plus géants, parce que quand on voit leurs cendres, ils ont une taille normale, apparemment, donc je sais pas. Non, mais il n'y a Mais pas ça, de point de comparaison.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, mais c'est sert à quoi de te faire un film qui te dit on va te donner on va t'amener à te questionner sur les origines de l'humanité pour au final déglinguer les seuls gars qui seraient capables C'est de donner parce des que réponses. les fans ont gueulé, ils ont dit c'est si les ça. ingénieurs veulent des aliens, du coup il a suivi. Et maintenant, comme il a suivi, les fans gueulent, on veut plus d'ingénieurs et moins d'aliens maintenant. L'origine Donc, des il faut xénomorphes, peut-être c'est savoir. Trois, il y aura Résultat des cinq courses, ingénieurs, il ne ça faut fait- jamais écouter les fans. Bah oui, c'est ça. ridicule. On en vient à un autre problème, en fait, finalement, le cinéma, il appartient à son réalisateur, enfin, celui qui crée le cinéma. Après, c'est pas aux spectateurs de donner leurs instructions, je veux dire. Après, c'est au réal ou au scénariste de faire son propre choix, et c'est au spectateur de s'adapter. Et c'est ça le problème du cinéma à l'heure actuelle. Surtout des grandes franchises. Oui, Où des les grosses fans franchises. ont une puissance assez, Les Marvel, Euh, etc. Bah, assez importante. c'est surtout que les personnes qui gueulent le plus fort, c'est toujours les personnes qui sont pas contentes. Donc, c'est pas forcément les mêmes qui ont pas aimé Prometheus et qui ont pas aimé Covenant. Mais Ah, comme si, il y en si, a Non, moi j'ai bien aimé Prometheus par exemple, tu vois. Ah, j'ai Moi détesté aussi, les j'ai bien deux, aimé moi. Prometheus. J'ai détesté les j'ai deux. bien aimé les deux, même si ça vaut pas Alien, mais voilà que c'est toujours ceux qui gueulent le plus qui se font le plus entendre et du coup, bah, c'est toujours eux qu'on écoute. Non, mais après Ridley Scott il est pas serein parce qu'il dit ouais en fait vous vouliez vraiment des ingénieurs, bah c'est pas grave, je vais faire un 3 et puis les ingénieurs ils vont revenir. Non, mais le Non, mais 3, le mec, il est pas clair dans sa tête, tu vois le gars. le troisième, là, Ouais, qui va arriver. C'est ça. Non, Non, le il n'aura pas de 3, hein. De 3, toute façon, la Fox, ils vont lui dire, ah non, mais Ouais. arrête tes délires, on s'en fout, quoi. Ils vont jamais lui financer un autre film, moi, j'y crois pas, hein. Si, j'y crois. Ouais, Ridley non. Scott, il a quand même une certaine aura dans... Mais c'était tellement, la deuxième partie, là, avec David et David Biss, Ah, là, ouais. son nom, là. Walter. Walter, là, où il t'explique comment il a créé les xénomorphes. Non, c'était non, mais ça te détruit, moi, je trouve, ça te détruit une mythologie, pour le coup, Ouais, et c'est je suis le, Mais, je pour le reviens, coup, du je reviens sur ça. Ghostbuster, Ah, vas-y. elle était sympa la scène, moi aussi, je me suis un peu laissé emporter. C'est vrai que la musique est jolie et tout, tu dis mais c'est un peu ridicule quand tu réfléchis 2 secondes, quoi. Après, peut-être remis de tes émotions un peu lyriques, le machin là qui lève les bras genre papa Ouais, c'est ça. et tout là. Non, c'est ridicule. C'est Dis-moi à ridicule. quoi tu crois, la création. Ouais, Mais, t'as bien les ego trips, hein, Thomas. Hein. Et je reviens sur ça. En fait, apparemment, s'il y a un troisième Alien, en fait, ça se passera entre Prometheus et Alien Oui, mais Covenant. ça c'était le plan d'origine où il avait prévu en fait, je crois, 2 trilogies, mais je pense qu'il en restera une. Oui, même là, il peut s'arrêter Donc là. je moi, ça pense me va. que on va s'intéresser à la colonie, ce qui se passera sur la colonie pour revenir au premier Alien. Et donc Ouais, je forcément pense il y aura que des c'est ça, ingénieurs oui, parce qu'il y aura le vaisseau en question. Je pense. Hein. Après. Je pense que c'est le but, ouais, de faire le lien avec Alien et de toute façon, au bout d'un moment, il y a des sagas, faut s'arrêter. Hein, Non, mais ça s'arrêtera jamais. On aura des aliens toute notre vie, on aura des prédateurs toute notre vie, des Jurassic Park, des Terminator, tout ce qu'on veut toute notre vie. Ça c'est clair, tant ça marche, il y en aura. Et une fois que la trilogie de Ridley Scott sera terminée, et ben on aura Alien 5 et ça continuera encore 6, 7 et compagnie. C'est sûr et certain. On manque de Ça marche pas. sagesse. Et On Star manque Wars, de on sagesse. Il aura faut des jusqu'à gens la sages mort. pour savoir se dire stop à un moment donné. Il faut savoir dire stop, faire comme Zemeckis avec les Retours Retour vers le futur. Le mec, futur. il a dit tant que je suis Oui, mais en ça a vie, été créé on à fera une pas quoi. époque où le réalisateur avait encore beaucoup de pouvoir, alors que maintenant c'est les producteurs qui dirigent tout. C'est vrai. Ouais. Parce bah, que je vous sens motivé sur Alien Covenant, sur Alien en tout cas. On aurait dû faire le podcast sur Alien. sur Alien. Non, parce que moi je suis l'un des seuls dans ce monde à défendre Covenant, alors bon. Bah non, il y a William qui a bien aimé, hein, comme quoi. Non, j'ai bien aimé Covenant. Je me suis tapé 50 km en vélo pour aller le voir, donc. Ah moi, je j'ai crois, fait ouais, le tour ça, de la sortie en plus. Moi, Donc, j'étais plein je l'aime d'espoir. de base. En tout cas, j'attends avec impatience la conclusion de cette trilogie. Il n'aura jamais. Putain. Mais je prie. Tu pris les ingénieurs, c'est ça? Oui, exactement. Mais je reviens sur ça, je suis tellement déçu que Ridley Scott ait fait un gros doigt d'honneur à Neil Blomkamp qui devait au départ réaliser Alien 5. En fait, c'est à cause de Ridley Scott que Neil Oui, Blomkamp mais n'a pas pu faire son Alien 5. C'est juste repoussé. Après que le 3e opus. Ah non, là c'est il va annulé, faire définitivement. Non, mais ça va revenir sur la table à un moment ou à un autre. J'en Ça suis sûr. reviendra, je pense, ouais, ça reviendra. Ah, ça Parce va. que justement, il y a les fans déçus de Covenant qui râlent de pas avoir le film de Neil Blomkamp, je vais le dire correctement. Donc, ça Annule reviendra. entre parenthèses Alien 3 et 4. Oui, qui annule Alien 3 et 4. Ça fait chier. Ça, j'aime pas ça.
Non, Covenant, franchement, grosse escroquerie. En plus, le film, il te commence sur une scène qui doit bien durer une petite dizaine de minutes, je sais plus, Oui. où avec David Très- et très bien. comment il Très, s'appelle très philosophique. Wayland. Ouais, oui, mais justement, c'est Très super belle. intéressant. Tu te dis, oh putain, ils vont te faire un film où on va soulever des questions, C'est ça va ça. peut-être aller plus loin que Prometheus. Et en fait, non, on en a rien à foutre. On te Non, fait un si, il y a film. quand même beaucoup de réflexions sur la création. Et pas Et du Ça, tout. ça va pas assez réflexions loin. qui vont Ça va pas continuer. très loin. Ça va C'est continuer un- dans le prochain film. Le xénomorphe, Il faut voir. là, on dirait un espèce de raptor, non, mais le truc, il est vu en plein jour, il y a des espèces de vues subjectives de merde, dans le Ouais. vaisseau, ça fait pas peur pour un sou, c'est juste nul, quoi. Après, je reconnais très bien qu'il y a quelques erreurs d'écriture, il n'y a pas de souci. Et quelqu'un, Ouais. notamment James Franco, ouais. Je pense que son personnage, il a dû mettre longtemps à être écrit aussi, lui. Mais moi, je pense qu'il Vous avez remarqué, James Franco, il apparaît au générique, quand même, hein. Le Non, gars, non, il non, meurt au bout de 5 il secondes. apparaît aussi dans une scène coupée, n'est-ce pas? Et puis, il devait apparaître plus longuement pour l'épisode qui devait se faire entre les deux, Prometheus et Covenant. Mais il ne se fera pas, je pense. Donc, Et surtout, en fait, ce qui est agaçant avec Alien Covenant, c'est j'ai l'impression d'avoir vu un film en kit, dans le sens où on a eu deux extraits du film, enfin même pas, c'est deux extraits. Donc un, c'était par rapport au dernier repas avant qu'il s'endorme, je crois, et l'autre c'était qui s'expliquait comment David est arrivé sur la planète. Et au final, ces deux scènes ne sont pas présentes dans le film. Elle devrait, Et elles devraient, ça doit être dans le film, ça apporte du background. Et là, on est totalement en manque d'informations. Avoir un film en kit comme ça, je ne comprends pas. Rien que pour l'empathie envers les personnages. Oui, tu t'en fous complètement des personnages. Parce que ils sont même pas présentés, tu sais pas qui c'est. James Franco, on s'en fout, hein, qui meurt dans son truc de cryogénisation, tu l'as pas vu. il meurt tout de suite, donc on s'en fout forcément. Bah oui. Mais On voit même pas sa tête à peine. On le verrait pas un peu plus tard dans une espèce de vidéo sur une tablette, on saurait même pas que c'est James Franco. oui, c'est ça. C'est ça. Mais et pareil, On s'en fout que ce soit James Franco, ouais, non, en même temps. il y a un moment où il y a un personnage qui meurt par rapport au néomorphe, et on apprend en fait que quand il est mort, bah qu'en fait il était gay, et que son copain était aussi dans le avec lui. Et ça, on apprend seulement que quand il est mort, mais c'est ce genre de truc, tu dois le savoir avant, quoi, pour avoir un minimum d'empathie. Là, c'est un personnage lambda qui meurt, et après, t'apprends qu'en fait, bah, il était en couple avec un autre gars. Tu fais, ah, putain, ils étaient ensemble, ces deux-là? Parce que j'avais vu la promo, que la scène qu'ils ont pas mis dans le film. Donc, Ouais. dans la scène qu'ils ont pas mis dans le film, c'est très clairement montré. Oui, Et c'est ouais, ça. c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et il y a plein de couples dans le film, et tu dis, ah, ils étaient en couple, en fait, eux. Oui, bah ils sont tous en couple, c'est le principe effectivement. Un Et homme et ça, une ça, femme. c'est pas expliqué, hein. C'est pas Et expliqué. pour leur bien-être personnel, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Ok. Non mais c'est vrai, c'est dit dans les bonus. Oui, oui. Ok, bon bah, je pense que C'est là, on le a Blu-ray fait... en plus. Ah, j'ai le Blu-ray Oh. Steelbox. Oh la vache. Magnifique. Évidemment. Ah oui, quand on aime, c'est normal, hein. Ouais, Ah ouais, quand on aime, moi, on compte j'adore. pas. Tu as dépensé sans compter. Ah, je crois quand même que je vais acheter peut-être bientôt le livre du film avec tous l'art et tout ça là. Ah bah oui. Rigidel. Ah, mais visuellement, oui, par contre, ça peut valoir le Non coup. mais il y a un gros travail esthétique et Ah bah oui. Il y a- Oui, esthétique, oui. enfin je veux dire il y a niveau blockbusters ça se situe dans le haut du pavé hein, à ce niveau-là. Hein. Donc je veux dire il y a vraiment une recherche, une ambiance, enfin voilà quoi. Enfin, Une histoire ok. aussi. non mais attends moi entre ça et Transformers j'hésite pas. Hein. Ah, je suis pas sûr. Ah, Pourtant, ouais, je pareil, sais pas, j'hésite aussi. J'hésite aussi. Parce qu'au moins Transformers, il s'assume jusqu'au bout, tu vois, il sait que c'est un film nul et il s'assume un peu, tu vois. Il y a rien de marquant. Il y a rien de marquant dans Covenant. Franchement, je me rappelle. Enfin, là, Oui, je c'est me ça. rappelle un peu ce qu'on en reparle, mais il y a rien. Tu sors du film, tu dis ouais, il y avait quoi dans ce film en fait d'ailleurs. Et Je la me fin, rappelle la d'intro, fin voilà, est puis après, nanardesque. des scènes qui se suivent. La scène où t'apprends en fait que Walter c'était David à la fin, mais tu le sais depuis 20 minutes, il y a même Oui. pas, il y a pas de doute possible, quoi. Tu dis, il y a la manière dont c'est monté, tu sais très bien que c'est David. Et Oui, il y a une personne âgée qui était venue nous voir à la fin de la séance. Oh, vous êtes sûr que c'était vraiment Walter à la fin, tu vois? Donc, comme quoi, tu vois, il y a certaines personnes où il y a eu quand même un doute. Et moi, non, mais honnêtement, j'ai eu aussi un doute. Au début, j'ai cru que c'était David, forcément. Mais après, par rapport à sa réaction dans le vaisseau, je me dis, oh, peut-être que j'ai encore un doute. Après, bon, forcément, après,
C'est bien David qui est dans le vaisseau, mais et après, il te j'ai sort, quand même quelques secondes de à un moment donné. ouais. Et après, il te sort des facehuggers par la bouche, te demande comment il a réussi à les introduire. C'est super. Ça m'a pas perturbé. Ensuite, c'est vrai, on se demande comment il se les a mis là. Mais il y a plein de choses inexplicables comme ça, parce qu'après je me demande comment David a pu être reconstitué alors qu'ils sont partis avec un vaisseau des ingénieurs. Enfin, Ouais, c'est ça. où est-ce qu'ils ont trouvé les matériaux pour refaire refaire le robot dans son entièreté, quoi, et la peau synthétique aussi. Ok. Ah, ça, bah, c'est comment ça s'appelle, Elisabeth qui l'a réparé. Ouais, c'est ça, mais elle a trouvé les matériaux où? Ah, les ingénieurs, ils avaient ce qu'il faut, hein, t'en fais pas. Hein. Mais non, elle a pris le matériel dans la capsule de sauvetage à la fin Sans du doute. film. Ouais. Elle a pris le corps qui était décapité, la tête, et elle a recollé simplement, en fait. Oui, peut-être. Voilà. Ouais, peut-être. Ok. Non, mais c'est ça. Bon, je vous propose de passer à un autre film parce que si on fait une demi-heure sur chaque film, on n'aura pas fini le podcast. Il nous reste encore 3 films à aborder. Fabien, écoute, si tu veux y aller. Ah bah j'ai pas d'idée de film, je pense que c'était Covenant à la limite, j'avais envie de parler, je pense. Ok. Parce que J'ai pourri son sujet. Parce que j'étais scandalisé à la limite, mais non, j'ai pas vu grand chose récemment, je crois, de vraiment. Tu voulais pas parler de Blade Runner? J'ai pas vu ma Blade Runner, Ah, donc Ah bah faut le voir. Hein. Bah, j'ai vu l'ancien, quoi, mais j'ai raté le coche. J'étais pas mal pris à la période où il est sorti. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'aille le voir s'il passe encore. Ok. Il passe encore. Et ouais, non, le dernier film, ça doit dater, hein, c'est peut-être La Planète des Singes que j'ai vu, je crois. Bah, je vais en parler après aussi. Ah non, bah j'ai vu ça bien sûr avant, mais La Planète des Singes, je crois avant. Ouais. Ok, bah écoute, Simon, bah tu peux parler de Blade Runner 2040. Ah bah voilà, je vais parler du Big One, de ma énorme surprise de cette année. Vraiment, quand je dis énorme, c'est quelque chose. Bah, c'est Blade Runner 2049. J'en reviens pas d'avoir cette réaction parce que quand je suis Jared Leto. Jared Leto. Je reviendrai sur Jared Leto. Ouais, on en reviendra. Non, il faut savoir que moi, j'adore le premier film. Il fait partie de mes films préférés, ça c'est sûr et certain. J'étais très réticent pendant toutes ces années à une suite à Blade Runner. Je me disais mince, à quoi ça sert? Le film se suffit à lui-même, le premier. Et le premier film se suffit toujours à lui-même. Mais là, moi j'applaudis des deux mains. Franchement, j'ai un gros problème avec les repontes de vieilles franchises. Les suites, en général, la plupart du temps, c'était méga déception. Quand je vois comment on m'avait comme refroidi Star Wars 7 et Terminator Genesis et puis Jurassic World qui j'avais moyennement apprécié au départ, je me disais voilà, faut que j'arrête les suites. Et bon là, j'ai joué les hypocrites de service pour aller voir la Terminator Genesis, c'est pas une suite. Oui, enfin bon, c'est un reboot foireux. Ouais. Allez, faut pas lancer Thomas là-dessus. Hein. Faut pas lancer Thomas. C'est la première fois que je vois une suite tardive justement qui respecte l'œuvre d'origine, mais de A jusqu'à Z. Tout en termes d'effets spéciaux, en termes de thématiques abordées. C'est un film qui est excellent. Qui a fait excellent, le film? hein. C'est Denis Villeneuve qui a fait le film? Ouais. Oui. C'est vrai? Ah oui, d'accord. Bah, ça doit être bien, faut que je le vois alors, parce que j'ai adoré. Ouais, va le voir, hein. Va le voir. Bah, Denis Villeneuve, Contact, tout ça. je veux dire, c'est le nouvel espoir, quoi. C'est le nouveau Fincher pour moi. C'est le nouveau David Fincher. Ouais. Il était incroyable, Rival. Moi, je l'ai adoré, ce film. Ouais, Premier Contact, c'est mon film préféré de l'année dernière, et Sicario, c'était mon film préféré de l'année précédente. Était bien donc, aussi. ouais. Mais voilà. Vas-y, mais le film, il reprend toutes les thématiques du premier et puis il les prolonge de manière très très positive. Et comment dire, en fait, je sais pas, j'ai enfin vu une suite tardive qui ne trahit pas l'esprit du film d'origine. Au contraire, qui lui offre un complément vraiment utile. Un film vraiment chargé en émotions. J'ai quand même versé une petite larme à la fin. Ça marche. Hein. J'ai tellement de choses à dire, je sais pas par quoi commencer. Mais quand je suis sorti de la salle, j'étais dans un état second. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vécu cette impression-là depuis des années face à un film. Vraiment. Visuellement, le film est déjà parfait. Vraiment, le film est parfait visuellement. La mise en scène est...
Ouais. Et voilà, le film, ce qui est bien, c'est que le film respecte aussi le premier Blade Runner. Le premier Blade Runner, en fait, il prend son temps aussi. Prenait son temps, il était un peu dans la lenteur, dans la contemplation. Et là, c'est ce que Blade Runner 2049 fait. Il est dans la contemplation. Voilà, on a le temps de découvrir les paysages futuristes qui d'ailleurs s'imbriquent très bien avec ceux du premier, puisqu'en fait c'est très beau. C'est très beau et très beau, très bien tout réalisé. Tout l'aspect visuel, que ce soit les technologies, les bâtiments, l'éclairage, tout ça. Voilà, ça respecte bien la base du 2019 imaginé pour le Blade Runner en fait d'origine. Et par contre, il y a un truc qui est très sympa à savoir dans Blade Runner 2049, c'est que les voitures du futur seront des Peugeot. Oui. On a une marque française. Ça c'est incroyable. Peugeot, là, c'est bien développé. Hein. Voilà. Si j'ai un défaut à sortir du film, c'est la musique, parce qu'il faut savoir que le premier Blade Runner la musique a été faite par Vangelis. Vangelis qui a fait par exemple aussi la musique des Chariots de Feu, donc le thème est très connu. Et 492 aussi. Oui, exactement. Ouais. Et là, c'est Zimmer qui a fait la musique, et franchement, la musique, déjà que je porte pas Zimmer dans mon cœur déjà de base, mais la musique, j'ai trouvé ça catastrophique, quoi. Ça m'a sorti du film à plusieurs moments. Et des fois, il essaie de refaire le travail de Vangelis, mais ça rend beaucoup moins bien. Et vraiment la musique, j'ai pas du tout aimé. Et la deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est Jared Leto. Son personnage sert à rien, tout simplement. Son personnage sert à rien. Tu sais, c'est le méchant qui te sort des phrases philosophiques pour faire style, je suis super intelligent. Toutes ces tirades, c'est un défaut que je voulais aborder plus tard, mais bon. Le gros défaut, en fait, effectivement, c'est Jared Leto, qui représente la société Wallace, qui a racheté Tyrell Corporation, donc la société qui fabriquait les réplicantes à l'époque du premier film. Effectivement, le personnage, c'est l'archétype du chef d'entreprise, qui se prend un peu pour Dieu et qui toutes ces tirades, c'est des phrases philosophiques. Alors à un moment, il te sort une phrase du genre un ange ne devrait pas traverser les portes du paradis. Enfin, voilà, que des phrases dans ce genre. Bon, c'est pas le personnage est pas inintéressant, ça rend pas ça ne biaise pas la qualité du film. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est le gros cliché qui ressort du film qui est un peu dommage. Harrison Ford qui est très bon, je l'avais trouvé très fatigué dans Star Wars 7, mais là dans celui-là, je trouve qu'il est vraiment excellent dans Blade Runner 2049 aussi, je l'avais trouvé. Il est un peu fatigué parce qu'à un moment tu vois Descartes qui a mal à la jambe, qui a du mal à courir et tout mais en fait ce qui est bien aussi par rapport à Harrison Ford et au personnage de Rick Deckard, c'est que le film ne répond pas à la question du fameux mystère, est-ce que Descartes est un réplicante? Donc voilà, on n'en sait pas plus à la fin et c'est tant mieux. Donc chacun est encore libre d'envisager sa propre réponse à la question. Et d'autre part, répondu à la question. Oui, après Ridley Scott. Tiens, d'ailleurs, c'est une bonne chose, je pense, que Ridley Scott ait simplement produit le film. Ah oui. Qu'il laissé. Oui, voilà. C'est très bien qu'il ait laissé toute marge de manœuvre à Denis Villeneuve. Hein. Ouais, il donnait juste son aval ou pas sur certaines choses, mais il a pas donné d'indication sur le scénario apparemment. Ça a été une très très bonne chose, hein. Parce qu'à mon avis, si Scott avait fait le film, à mon avis, j'aurais pas été en extase. Ouais, ça c'est sûr. Ah non, il ne faut pas sous-estimer Ridley Scott d'une part. Ridley Scott n'a pas fait de bons films depuis au moins 2007. Non, depuis 2017. Ça aurait été très bien, on aurait, je sais pas, Jared Leto qui aurait chié des réplicants par la bouche, c'est ça. Ouais. Et à un moment, je crois qu'il voulait réunir les univers Alien et Blade Runner. Tiens, j'en ai parlé sur le forum, et effectivement, j'ai vu des choses. Il y a des fans, surtout des fans américains qui pensent que les deux univers sont connectés. Bon, c'est pas impossible. Hein. En fait, les deux univers partagent des choses communes au final. Hein. Oui. Dans les deux cas, on a des colonies spatiales. On a une thématique autour de la création d'êtres artificiels. Puis il y a plein de petits clins d'œil, d'easter eggs ici, là, mais moi je trouve pas ça inintéressant. Après, ça se trouve Ridley Scott pour le prochain Alien, il va mettre Rick Deckard en train de buter des aliens. C'est pas possible, hein, il serait assez fou pour le faire. Hein. Très bonne. Mais voilà, bon, pour en venir à Rick Deckard, en fait, ce qui est pas mal, c'est autour d'Harrison Ford et de son personnage, ils en font pas trop.
C'est ça, Ils exactement. en font pas trop, ils font pas trop d'édulcoration autour du personnage, ils en font pas comme une divinité, quoi. Enfin, quand je dis divinité, j'exagère, mais voilà, ils en font pas trop et C'est ça. ils héroïsent pas trop le personnage. Mm. Et donc du coup, on le voit peu en fait, Harrison Ford. Hein. On le voit que dans la troisième partie du film, en fait. Ouais, voilà. Il apparaît que, ouais, au bout de deux tiers, les deux tiers. Donc, ouais, vraiment excellent film. En tout cas, si vous voulez, donc William, tu l'as pas vu, Fabien non plus, c'est ça? Non. Moi, je vous recommande d'aller le voir, hein, sincèrement, parce que, comme je vous dis, au moins, c'est vraiment la première suite tardive que je vois qui respecte toute l'œuvre hein, dans son intégralité, dans son rythme, visuellement, tout ça. Et c'est quand même comique de savoir que c'est le film qui, à la base, enfin, j'estimais, pas que moi, tout le monde, qu'une suite n'était pas nécessaire, dont au final, sa suite, c'est la meilleure. C'est ça. Ouais, c'est ça, non, c'est vrai. C'est vrai. Alors après, est-ce Voilà, qu'ils vont c'est continuer? pas- Vas-y. C'est pas un film aussi qui adopte l'intégralité des codes un peu formatés des blockbusters actuels. Ce que j'ai pas mal reproché à Jurassic World et autres, entre autres. Là, voilà, le film essaie de s'en émanciper, même si tout n'est pas parfait. Hein. Oui. Bien sûr, il y a quand même 2-3 clichés qui ressortent, mais Oui, qui ne biaisent les pas la réplicants qui qualité veulent du faire la film. révolution. Les réplicants qui veulent faire la révolution, Oui, j'ai trouvé ça Les nul. réplicants qui veulent faire aussi, qui veulent fomenter une révolution. C'est Voilà, très cliché, ouais. cliché, Il hein, voilà. reprend les mêmes thèmes que le premier ou pas? Oui. Oui. Ça m'a Donc, fait ouais, penser il est à la pas planète trop- des singes, moi. Et il y a ce qui est intéressant parce que en fait il faut encore que je me pose sur ce film et que je prenne du recul et que je le revoie parce que je me demande pas s'il est meilleur que le premier en fait. Voilà, Parce qu'il y a tout ah oui, moi quand Blade Runner 2049 s'il y a une édition collector qui sort, je serai le premier Il y a une client. édition en steelbox avec un beau coffret. Ben je vais le prendre, voilà. Il y a même la voiture, je crois. Alors je sais plus où j'en étais là du coup. Désolé. Non, c'est pas grave. Je parlais de quoi On était parti. Oh là, j'ai même tu nous as perdu. Non, je sais même plus ce que tu disais. J'avais demandé si c'était le même thème. Oui, par rapport au même thème, oui. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un très beau développement autour de la quête de soi dans le film, Oui. sur l'importance des souvenirs, parce que les réplicantes en fait ils essaient de se chercher une identité, que ce soit dans le premier ou le deuxième film, et puis on sait que c'est des implants leurs souvenirs, c'est des souvenirs artificiels, et le deuxième film développe beaucoup plus ça que dans le premier. Et voilà, ça fait une réflexion sur nous aussi, hein, sur la quête de soi, sur qui on est, où on va, et sur l'importance de nos souvenirs aussi. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment été ému par le film, entre autres. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Une dernière chose. Tu parlais de la musique, Nathan. Oui. Moi, je dirais pas que la BO est dégueulasse. Elle s'écoute. On constate même si c'est Zimmer. Alors Zimmer, on peut aussi débattre sur Zimmer pendant des heures et des heures, mais on ressent comme il y a une volonté de vouloir faire quelque chose de proche et semblable à la musique de Vangelis. Mais on se retrouve avec une BO trop homogène. Elle est trop homogène. Il y a la plupart du temps, c'est juste des variations de synthé. C'est beau, des fois c'est un peu moins beau, mais ça va, ça passe. Mais c'est que ça. Et Zimmer a retenu que ça, j'ai l'impression, alors qu'en fait avec Vangelis c'était beaucoup plus profond, varié. Ouais. Il y avait des petits passages un peu électro-jazzy, par exemple, le saxophone. Ouais. Oui. Et ça manque ça. Il aurait dû en avoir. C'est vrai. Voilà. Donc après. Okay. Donc oui, allez voir Blade Runner 2049, c'est vraiment un film comme il s'en fait plus. Moi personnellement, c'est un ovni dans le paysage cinématographique des blockbusters, des grosses productions en général, comme l'était Blade Runner à l'origine. J'ai vu le premier il y a très longtemps, j'en ai aucun souvenir. À l'époque, j'avais pas spécialement aimé. Là, je l'ai vu. Bon, c'est très beau, c'est mature, c'est bien. Mais il y a un gros problème, c'est que personnellement, j'ai pas.
J'ai pas compris grand-chose. J'ai pas compris grand-chose. Il va falloir vraiment que je le revoie parce que. Oui, il faut prendre du recul avec Blade Runner. Hein. Moi, je l'ai vu, Ouais. j'ai dû le voir plusieurs fois pour vraiment assimiler Ouais, l'esprit du film. le film est Ouais. extrêmement dense en fait. Sur 2049, il y a beaucoup de choses à assimiler. Hein. Ça, il y a beaucoup de choses à assimiler. Pour ceux qui n'ont pas vu ou compris le premier film, Ah oui, oui, oui. c'est quand ça- même un film difficile d'accès, hein, je pense. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pas fait un carton au box-office hein, aussi. Hein. Mais il a pas eu carton. il a eu quand même un Ah, il a une très bonne accueil critique, très bon accueil mais critique, voilà ce que je voulais dire. Ouais. mais pas au niveau du box-office, c'est pas faramineux. C'est pour ça que Non, s'ils avaient c'est prévu ça, de ouais. faire un troisième film, c'est pas sûr Non. du tout. Hein. C'est Non, pas non, sûr mais du tout. Blade Runner, c'était déjà un public de niche en fait à la Oui, base. oui, complètement. Parce que moi personnellement, la plupart du temps, moi, quand j'en parlais autour de moi, les gens connaissent pas. Oui. C'est vraiment plus les fans, les passionnés de science-fiction Science-fiction. qui connaissent ce film parce que c'est un incontournable hein, dans le domaine. Hein. Voilà, donc après faut pas aller voir Blade Runner 2049 comme un blockbuster lambda Bourré d'action, bourré de etc. surenchère et d'action. Ouais. Faut vraiment prendre du recul et voilà, savoir qu'on va voir un film à grosse production, mais avec une D'ambiance et autre de vision. réflexion. Ouais, d'ambiance Voilà, et de c'est ça. réflexion. Ok. Je crois que c'était William, autour de William, je crois, de choisir un film. Bah non, j'ai choisi en premier. Mais Oui, je veux bien- C'était Alien Covenant. Oui, oui, pardon. Oui, oui, je croyais que c'était Thomas, mais non, non, non. Moi, j'avais pas fait de choix. Ah ouais. Et Fabien non plus. Ok. Bah écoutez, Il moi reste j'ai, toi. ouais, au départ je voulais parler du film Détroit, mais je vais peut-être plutôt parler de la planète des singes suprématie au final. Parce que pour moi, avec Blade Runner 2049, je me dis que les blockbusters, il y a encore certains blockbusters qui sont vraiment très très bons et très intelligents dans leur démarche. Pour moi, la planète des singes suprématie, c'est la saga Planète des singes rebootée, pour moi est la meilleure saga de ces 15 dernières années pour moi. Et de très très loin. Mais parce que il prend totalement à contre-pied les blockbusters actuels, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième, il y a très très peu de dialogue, et pourtant c'est un film qui a très bien marché, qui a réussi à rassembler tout le monde. Et pour parler un peu plus du 3, il y a des symboliques très intéressantes, et je trouve que le méchant Woody Harrelson est excellent, parce que pour une fois qu'on a un méchant, même si t'es pas d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit, tu comprends pourquoi il fait ça. Et rien que ça, c'est intéressant, ça donne un peu d'attache finalement au personnage. Et puis il faut donner un Oscar à Andy Serkis. Hein. Je suis désolé, mais il faut vraiment donner un Oscar à Andy Serkis parce que ce mec, c'est un acteur extraordinaire. César est parfait dans le film. Et vraiment, je sais pas qui a vu la planète des singes suprématie parmi vous. Je l'ai Moi, vu. Ouais, j'ai vu. J'ai vu le premier, Ah. j'avais commencé à regarder le deuxième, mais j'avais dû arrêter parce que j'avais un autre truc à faire. Puis j'ai pas eu l'occasion de recommencer. Du coup, j'ai pas regardé le 3 parce que sinon je savais que je reprendrais une histoire où j'aurais pas forcément tout. Donc, Ouais. Ok. Moi, personnellement, j'étais un peu déçu, surtout du final. Je m'attendais à quelque chose de plus percutant et spectaculaire, et finalement, pas grand chose, quoi. Enfin, Bah, c'est pas un film d'action, hein, au final, la planète des singes suprématie. C'est, vraiment pas un film d'action. voilà. Enfin, Ouais, oui, je c'est peux bien, comprendre. mais décevant, je trouve. Quand un final pas si convaincant que ça. Ah, moi j'ai beaucoup aimé la fin. Enfin, le symbole, au final, ce César est représenté comme Moïse au final, mais et je trouve, c'est vrai que la fin moi, traîne je un trouve poil en longueur, un poil en longueur. Je trouve qu'ils auraient dû couper plus tôt. Je trouve que c'est pas une bonne conclusion parce que j'ai pas l'impression que tout est terminé à la fin du film, quoi. Ah, je J'ai prévois l'impression encore une qu'on peut suite. Hein. encore faire un quatrième, un Oui, ils peuvent. cinquième, qui poursuit encore l'histoire. C'est un film c'est une saga qui peut s'arrêter là où elle est, mais par contre, s'il y a une suite, c'est pas scandaleux non plus parce qu'il y a de quoi continuer avec le fils de César notamment. Donc, mais je trouve en tout cas que c'est un blockbuster qui est vraiment intelligent dans sa démarche, dans sa manière d'aborder l'actualité, ce qui se passe en ce moment et de le retranscrire avec les singes, etc. Et vraiment pour moi c'est un des meilleurs films un meilleur blockbuster de l'année en tout cas. Ça fait plaisir De d'avoir. toute façon, ne vous inquiétez pas, comme les autres franchises, on en aura jusqu'à la mort. Oh, oui, on verra. En même temps, comme c'est censé être un avant Planète des Singes, fatalement, ça peut que se terminer en fin Bah, ouvert. même pas parce que il y a pas vraiment de lien avec Oui, c'est vrai. la saga originale en fait. C'est séparé, hein, c'est séparé. Directement relié, quoi. Voilà, Non. c'est juste qu'il y a des petits clins d'œil qui se font. Mais moi, il y a un truc, pour une fois, je serais pas contre, moi, pour faire suite à cette trilogie, un remake du film originel avec Charlton Heston.
Oui, pourquoi pas. Ouais. Parce que Ça peut-être un peu trop, non? Non, parce que je suis pas trop, non. Pour reprendre Mark Wahlberg. C'est bien un peu de laisser voilà quelque chose qui a été un peu innovant, qui s'est éloigné de l'original, plutôt que d'essayer de raccrocher les wagons. Je trouve que ce serait bien de le laisser comme ça. Moi, je trouve ça très bien là actuellement. Parce qu'à un moment, dans le premier film, il y a deux indices. On voit à la télé à un moment on sait qu'il y a une expédition vers Mars. Et à un moment, sur un journal, c'est marqué que le voyage a disparu. Et on retrouve quelques scènes plus loin un journal télévisé où perdu dans l'espace. Ouais, voilà, ou alors c'est le journal, je sais plus. Il y a César aussi qui fait une statue de la liberté. Ouais. Mais bon, avec les petits, je sais plus les Lego, je sais plus quoi. Là, mais... C'est des clins d'œil, ça. Ouais, bon, c'est bien que ça reste comme clin d'œil plutôt que d'essayer vraiment de raccrocher les wagons. Moi, ça me dérangerait. Le premier était coup de cœur, vraiment magistral. Le 2 m'a laissé, j'ai été très déçu du 2 quand je l'ai vu. Surtout que j'avais été à une avant-première où ils avaient montré le 1. Puis le 2, donc j'avais revu et je me dis j'étais très accroché au premier, le côté relation entre César et James Franco qui pour une fois par rapport à Covenant joue là pour le coup c'était ça m'avait touché hein, moi, un côté un peu mignon et tout, j'avais vraiment adoré suivre l'évolution du petit singe qui grandit puis tu vois tout son cheminement et tout, ça m'avait vraiment touché. Et dans le 2 on partait vraiment sur autre chose quoi, il y avait plus l'aspect scientifique parce qu'il y avait aussi ce côté-là un peu aussi dans le premier. On s'éloignait un peu des rapports humains-animaux, j'avais été déçu, et le 3, par contre, il m'a fait rapprécier le 2, en fait, dans le sens où, là où j'avais pas compris, en fait, à l'époque, le 2, où il voulait en venir, après le premier que j'avais adoré, je me disais, mais dans quelle direction on va, maintenant, je comprends plus, C'était bien, j'ai bien aimé, mais sans plus. Et là, le 3, je sais pas, il m'a fait un peu recomprendre la direction dans laquelle on était parti avec ce deuxième volet, qui finalement est un peu dispensable, parce que je trouve que le 3, il fait le 2, en fait, il reprend le 2 en mieux, en fait. Je comprends où il voulait en venir. Donc le 2, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment très utile en fait dans le cheminement de saga en fait en tant que tel. Bon maintenant il est là comme une pièce du puzzle, je le prends. Ça reste je prends, mais c'est pas le meilleur quoi. Et heureusement que le 3 est arrivé. Le 3 était vraiment bien. Après comme l'a dit Thomas, en fait ça pourrait très bien s'ouvrir sur d'autres perspectives parce que on a un peu une impression d'inachevé. On a terminé un arc, mais c'est pas vraiment l'arc de la planète des singes comme on nous le vendait, c'est l'arc de César en fait qu'on a terminé. Oui, attention spoiler. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Mais en tant que tel, si on l'accepte comme ça, l'arc d'une figure historique pour les singes, bah c'était très bien. C'est ça. C'est très bien. Il y a un personnage qui m'a quand même un peu saoulé, c'est le singe Gogol là. Oui. C'est la ressource comique. Ouais, mais heureusement qu'il est là. Je trouve que mais pourquoi c'est obligé à foutre toujours un personnage qui pour faire rire la galerie quoi. Non mais le film est dur un peu quand même. Ouais, le film est très très dur. Donc franchement s'il y avait pas ce petit moment pour avoir un petit rictus, bon c'est sûr que c'est un peu relou hein, je dis pas, mais bon voilà ça apporte un petit côté un peu le film est très déprimant, le film est très déprimant, même dans sa mise en scène, c'est très très sombre, même quand il y a de la neige, ça donne un truc très sombre au final, même quand il y a de la neige. Donc, et il y a un truc sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est assez rare pour être signalé, c'est la musique de Michael Giacchino qui est magnifique, je trouve, dans la scène où la femme de César ainsi que son enfant meurt. Et on voit César qui voit les cadavres et ensuite qui se retourne vers Woody Harrelson. Il y a une musique qui se met en place à ce moment-là, très tribale, magnifique. C'est vraiment bravo Michael Giacchino parce que vraiment excellente musique pour une fois. Donc voilà. Et puis bravo Matt Reeves aussi d'avoir finalement récupéré aussi des films qui n'avaient pas commencé. Parce que c'était Rupert Wyatt pour le premier. C'est ça. Et ils s'en tirent bien. Ouais. Mais après, quand tu dis que t'avais beaucoup aimé le premier est très bien, mais il a plus ce côté blockbuster avec vulgarisation scientifique, etc. Alors que les deuxième et troisième, je trouve, vont beaucoup plus dans la profondeur, etc. Ils cherchent pas à impressionner, tu vois, ils cherchent vraiment, c'est plus un film intimiste. C'est ça, je crois que j'ai pu aimer, je pense, dans le 2 et le 3. En tout cas. Oui, le premier, il avait ce côté un peu, je le trouvais un peu la naïveté qu'on pouvait avoir dans les films des années 90. C'est ça que j'avais bien aimé. C'est vrai. C'était ce côté-là. Après le 2 maintenant je l'apprécie un peu plus. C'est vrai que j'avais été déçu quand je l'avais vu au ciné et j'avoue que je l'avais pas revu hein. Je l'ai vu qu'une fois en fait. Le 2 je l'ai vu au ciné et je l'ai regardé une semaine je crois avant d'aller voir le 3 au ciné quand même pour me remettre pour me remettre un peu dans le bain. Là je me dis j'avais été sévère quand même à l'époque. Il est quand même pas si mal que ça. Ouais, j'ai la même sensation. J'ai été déçu à la première vision du 2 et en le revoyant, j'ai mieux apprécié. Ouais.
Mais le 2 et le 3 se ressemblent beaucoup. Et je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de redites. Le 3 ne se distingue pas assez du... Le 3, ça parle vraiment de la haine de César, que ça, c'est vraiment un film différent, je trouve, rien que par rapport au comportement de César dans le 2, où il est toujours très, c'est un sage presque dans le 2, tu vois. Alors que dans le 3, tu vois vraiment, tu ressens vraiment tous ses défauts, toute sa haine qui ressort. Et je trouve que rien que ça montre, ça fait deux films totalement différents, en tout cas dans où est-ce qu'il veut aller, dans la démarche. Où est-ce qu'il veut aller. Et l'absence d'humains sympathiques aussi. Oui, mais comme je disais, au moins, même si les humains sont méchants dans le film, au moins on les comprend. Je veux dire, le personnage de Woody Harrelson, même si t'es pas d'accord avec ce qu'il fait, quand il fait son grand discours, tu dis, ouais, ok, je suis pas d'accord avec toi, mais je comprends pourquoi tu fais ça. Par contre, je comprends pas pourquoi il se reste devant tout le monde, quoi. Ouais, c'est particulier. Oui, non, mais ça fait très sectaire, hein. C'est une armée très sectaire, en fait, hein. Ils sont vraiment dans l'idolation, de leur chef, hein. C'est vraiment ça, hein. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a une scène coupée qui a été montrée il y a pas longtemps dans le 3, en fait, qui raconte en fait ce qui est devenu le héros humain dans le 2. Donc je sais pas si vous voulez savoir. Ah, moi je veux savoir. Ouais. Ah, comme j'ai même pas encore vu le 2, la fin du 2. Ouais, bouge-toi les oreilles alors. Ouais, j'ai les oreilles bouchées. Mais donc le gars en fait, il rencontre Woody Harrelson et il demande à Woody Harrelson de changer d'avis par rapport à César. Enfin, je grossis très fortement le truc. Et donc Woody Harrelson en fait le bute au final. Il l'a tué. Ah d'accord. Donc et la scène s'arrête au moment où César commence à réagir à cette annonce-là. Donc on sait pas ce qui se passe après, mais donc voilà. Donc le personnage du 2 meurt. C'est bon, William. D'accord. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Là, on arrive à 2 heures de podcast, donc je pense qu'il est temps de conclure. Très bien. Bah écoute, l'heure est venue. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à donner des retours par rapport à ce podcast, comment on peut se progresser, comment on peut changer un peu la méthode. Et puis si on en fait un prochain podcast, pourquoi pas partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, fin décembre, début janvier. Donc voilà, je vous dis à bientôt, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À plus.